Je vous montre une photo. Vous devez deviner l'histoire de cette photo, tout le monde. C'est quelqu'un qui t'a vomi dessus. Ah non, non, c'est les petites plantes qui scratchent. Ah. T'es roulé dans un champ. Pendant mon footing, je suis allé faire pipi, mais l'endroit que j'ai choisi, il y avait tous ces petits trucs là. C'est que Tu vois c'est les grâce à petites boules ça qui qu'on piquent a- scratch? On a inventé le scratch. Non. C'est une sérendipité. Ah oui, Oui. j'adore la sérendipité. Oui. Un hasard heureux. Oui. Et le mec qui a inventé le scratch, il s'est scratché comme toi là. Par souci d'amitié, veux-tu bien lui serrer la main? Jingle. Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo où nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec... Delphine. Mais on vous expliquera dans quelques instants qui c'est parce qu'on va passer en revue. Nos phobies, celle de David et moi, et celle de l'équipe, car il y en a. Il y en a. Pour ça, Delphine, vous êtes avec nous. Votre nom de famille, Delphine? Pi. Comme psy, mais sans le S. C'était prédestiné. Et donc un peu spécialisé, je suppose, dans les phobies. Dans les troubles anxieux de manière générale et dans les thérapies cognitives et comportementales. Ah, mais t'avais peut-être un petit warning, un petit explicatif au début. Donc là, on va faire des expériences qu'on a préparées et qu'on a voilà, cadrées. Mais il ne faut pas reproduire les expériences chez vous seul sans l'avis d'un psychologue ou d'un médecin parce que ça peut au contraire accentuer vos phobies. Ah ouais, ou en déclencher des nouvelles. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des techniques pour passer au-dessus de ces phobies? Il y a plusieurs méthodes qui permettent de supprimer les phobies, de les dépasser selon le type de phobie et selon l'histoire personnelle de chaque patient. Tu crois que je peux ne plus avoir le vertige? En une séance, c'est possible, oui, c'est ce qu'on appelle le flooding ou l'immersion. Mais non. il faut respecter des critères très particuliers. Mais je veux tout respecter, moi. Oh, on a trop envie. Est-ce qu'on a des phobies? Donc moi, le truc des lots. Donc en fait, on a parlé avec David, c'est l'eau dans les jeux vidéo et aussi dans les vidéos, tu vois, mais pas dans la vraie vie. Pas dans la Ça vraie va. Toi, t'as aussi peur du vide, Oui, toi, araignée. araignée et peur d'être bloqué comme ça. Alors c'est pas une... Alors peut-être que c'est la claustrophobie, tu m'en diras des nouvelles. Mais en gros, moi je suis bien dans un ascenseur, même petit. Par contre, dès que je peux pas bouger mes bras, que je suis bloqué comme ça, là c'est oh la vache. Rien que de le dire, c'est déjà terrible. Des phobies dans l'équipe, s'il vous plaît. Roxane, t'as une phobie? Peur du noir. Ouais. Et des oiseaux. Et des oiseaux? Ah oui, oui. Ah. Et le film Les Oiseaux Ça, d'Hitchcock, c'est- par oui, exemple? c'est Ah bah acoustique. je l'ai vu 15 fois au moins. Bah non, du coup. Ah oui, Ah, voilà. tu l'as pas vu. Ouais, c'est ça, je me disais. J'étais comme ça. T'aurais pu essayer de te flouder, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on s'expose, oui. S'exposer de manière progressive, par contre. Il a compris, il a compris. Les araignées et les trous. Ah, les Oui, trouveurs, bah, la trypophobie. oui, il va y avoir. Ça, c'est une phobie particulière, oui, parce qu'elle est plutôt héritée du passé. C'était en lien avec la peur des infections, de la pourriture, par exemple. Donc c'est quelque chose qui est intégré depuis des Mais générations. attends, est-ce qu'il peut y avoir une hérédité dans la phobie? Eh ben, il y a des hypothèses, oui. Et comme la phobie des serpents ou l'arachnophobie, on estime que certainement, ça a été hérité du passé parce que forcément, on se protégeait des dangers. Un peu de l'agoraphobie, elle doit être oppressée dans des foules de gens là, ça me... C'est souvent la peur de ne pas pouvoir s'échapper, en fait, de ne pas pouvoir s'en aller comme on le souhaite. Mais Martin, non, Martin, rien du tout. Pas d'identifier, mais oui, j'ai des peurs, évidemment. Mais il est si doux. Il a mis un truc Un deep. amour, un amour. Bah, moi, les boîtes, là, être enfermé dans les boîtes, tu sais, les trucs dans les centres aquatiques, Oui, les toboggans. rien que là, de t'entendre en parler, ça me met trop mal. On a une boîte, on On a testera une la boîte boîte. tout à l'heure. Restez pour la boîte. Sacha, une phobie? Aucune faute. Allez, Ouais. ça c'est Sachou. On va t'en faire découvrir une aujourd'hui. Je m'y engage. Il peut y avoir la phobie des englobtus. Bah oui, certainement. Il y en a à peu près 6000 d'identifiés, mais en fait, on peut développer une phobie de n'importe quoi. S'il peut y avoir une phobie de n'importe quoi, c'est qu'il y aurait eu un trauma au départ. Ça peut, mais c'est surtout une histoire de conditionnement. Je sais pas si tu connais le chien de Pavlov. En fait, il y a un chien, donc quand on lui présente de la pâtée, il salive. Classique, tu vois, ça c'est normal. Mais quand on lui met une petite cloche, il se passe rien. Donc ça c'est normal aussi. Mais si on associe la pâtée plus la cloche pendant un certain nombre de fois, au bout d'un moment, rien que la cloche va déclencher de la salivation. Nous Et sommes c'est comme ça qu'on peut créer une phobie. des chiens de Pavlov. Je désire. J'ai maintenant envie de J'ai envie de saliver. pâter, moi. J'ai envie que tu me fasses ça. J'ai envie que tu me mènes à manger avec une cloche jusqu'à temps que tu me le fasses vraiment. L'apiphobie. Ah, les abeilles. Moi j'avais trop peur des guêpes. C'est-à-dire que vraiment une époque, je vais tout lâcher et partir en courant. Et même encore aujourd'hui, si elle traîne un petit peu, ça va. Si elle lâche pas l'affaire, je pars en courant quand même. Vous avez peur des guêpes, vous? Ah, toi oui. Bah, tu vois, t'as des phobies. Je n'en ai pas. En fait, j'ai eu beaucoup ce truc-là parce que je me suis fait piquer la première fois que genre à 30 ans. Et donc me dire, mais comment c'est de se faire piquer, ça doit être horrible, m'a stressé. Et à partir du moment où je me suis fait piquer, où j'ai fait, ah ouais, bon, ok, Un peu chiant, mais ça va. c'est chiant, mais ça passe, je suis pas allergique, Ouais. c'est bon. Quoi. Donc C'est j'ai fait- l'anticipation en fait. Ah ouais, C'est ça souvent, qui moi faisait j'ai la plus peur. sensation que moi j'ai peur d'avoir peur. Dans beaucoup de phobies, à la fin, il se développe ça. La peur de faire une attaque de panique est plus forte finalement que l'attaque de panique. La suite d'une phobie, là, quand c'est poussé et que t'es dedans, malheureusement, t'es en plein vertige,
Tu fais une crise? Une crise d'angoisse ou une attaque de panique, ouais. C'est la pire chose qui puisse arriver, mais en fait, c'est désagréable, mais c'est pas grave. Ça fait hyper peur parce qu'on peut croire qu'on va perdre le contrôle de soi, ou qu'on va tomber dans les pommes, ou qu'on va mourir, qu'on fait une attaque cardiaque, mais en fait, pas du tout. Il peut pas se passer ça. On peut tomber dans les pommes, quoi. Non, on peut pas. On peut pas tomber dans les Non, on pommes. peut pas tomber dans les pommes. La seule phobie avec laquelle on peut tomber dans les pommes, c'est la phobie du sang. Parce qu'elle est biphasique, donc c'est la seule phobie qui fonctionne différemment des autres. C'est-à-dire que quand tu vois du sang, en gros, ça pourrait être le tien. Et pour te maintenir en vie, poum, tu tombes dans les pommes, parce que comme ça, tout ton corps va se ralentir et tu prends en plus, t'as plus de chances d'être secouru. Alors que dans les autres phobies, c'est au contraire le système nerveux sympathique, qui se met en activation pour pouvoir te mettre en mouvement, Oui. pour pouvoir t'enfuir, Ok. ou Être dans combattre. l'action. Et faire- Voilà. Ok. Tiff, elle a ça avec le sang. Le sang, elle peut pas. Vraiment du tout. C'est chaud. Je trouve que là, c'est intéressant et un peu rassurant. Oui, de et se ça dire- aussi, on peut apprendre à le gérer et à pas tomber dans les pommes. Ouais, comment on fait? Et bien justement, reconnaître est-ce que ton rythme cardiaque est en train de diminuer ou d'augmenter. Et en fonction, l'idée, ça va être de réguler ton rythme cardiaque. S'il augmente, tu vas essayer de le diminuer. S'il diminue, tu vas essayer de l'augmenter pour pas tomber dans les pommes. Alors, la trisnédénaphobie. Du chiffre 13. Oh my god. Ah, mais oui. C'est la superstition. Dans ma famille, impossible de venir à 13 à table. Non. Mais ah, non. mais c'était les apôtres, je crois que c'est ça. Oui, c'est ah, ça. Ouais, c'est ça. Maintenant, les gens qui ont peur du chiffre 13, Ouais, c'est c'est pas forcément des chrétiens, tu vois, c'est juste la peur de La ce chiffre superstition. qui flippant. C'est vendredi 13, ouais, surtout. Ça, c'est un vrai truc fou quand même. Quand tu réfléchis qu'il y a quand même des immeubles et des hôtels où il n'y a pas de 13e étage Ouais, et aux tout. States, hein, y a C'est pas, un hein. gros délire quand même. Incroyable. L'amnésiophobie. Peur d'oublier des trucs, Peur de perdre la mémoire. peur de perdre la mémoire. Toi, Ça vous le t'as fait pas une parfois phase où tu me disais j'oublie des trucs, ça me fait peur et tout en ce Bah moment. ouais, tout le temps, tout le temps. Sauf que t'oublies pas beaucoup de choses en fait. Bah je sais pas. Et oui, du coup. C'est un peu une C'est vrai que finalement, c'est Non mais en quasiment fait, ça impossible vous de arrive savoir. ou pas? Genre vous dites putain, en gros j'oublie une info, un prénom, un truc. Ah putain, j'ai Alzheimer, en gros. Moi ça me fait ça, tu vois. Je suis en plein dedans. T'es en plein dedans? Ouais, j'ai vu une psy la semaine dernière pour ça. Ah ouais? Juste pour ça. Et du coup, elle m'a expliqué plein de trucs liés à ça. Bah après, c'est lié à des vieux traumas, des trucs et tout, tu vois. Mais en fait, elle a déconstruit le problème pour pouvoir gérer. Mais après, c'est pas dramatique du coup. Parce que Alzheimer ou quoi, c'est tellement terrible. Et tu dis si je l'ai progressivement, bah je vais commencer par oublier des petits trucs, puis plusieurs. Tu vois, j'ai peur, ouais. Mais c'est relié au contrôle, de mon côté en Ah tout cas. oui, C'est sûr. Finalement, tout est relié au contrôle de ton côté. Hein. Bah on va voir, mais oui. Bah, de toute façon. Il faut savoir 50% des phobies se résolvent naturellement. Ah ouais La première année, la phobie, dans 50% des cas, peut disparaître toute seule. D'accord. C'est juste la vie qui fait son truc. Oui, quoi. c'est ça, parce qu'on s'est rendu compte que ce qu'on anticipait de négatif n'arrive pas, Oui. ou on s'est exposé progressivement parce qu'on n'a pas pu éviter. L'apérophobie. Arrête, Non. arrête, c'est pas ce Ne qu'on dis pas pense. ça. La planche mixtophobie. Non, c'est pas la peur de l'apéro. Peur de l'infini. Classée aussi comme une obsession. Est-ce que c'est la peur de moi? Parce que pi, c'est quand même l'infini, non? Joli. Oh, Non, mais non. tu fais pas peur. T'es agréable. Bah, je comprends totalement l'infini. C'est tellement inconcevable et incompréhensible que je comprends qu'il y a des gens qui ont vraiment peur de ce truc-là. Si tu te poses là comme ça et que tu fais, allez, tiens, je vais réfléchir un petit peu sur ce concept, tu fais, oh Ça fait mal au crâne. Ah ouais. Dans les jeux vidéo, quand il y a des niveaux avec de l'eau, ça me met mal, voire très mal. Et dans les jeux vidéo, et d'ailleurs, il y a des jeux très connus, genre Sea of Thieves, je crois, des jeux que je peux. Si j'ai envie de regarder Antoine Daniel, Mister MV dessus, je peux pas. Quand il joue à ces jeux, je ne peux pas. Ah oui. Dans les jeux vidéo, non, c'est Ça impossible. je coche déteste. vraiment la case de la phobie. C'est la phobie. Mais du coup, là, tu me proposais quoi? On te propose un jeu VR avec. Sous l'eau, VR, et tu peux gentiment te déplacer sous l'eau, quoi. Là, t'es pas bien là, de l'idée de le faire? Ça va, je sais pas en fait ce que c'est le truc. Je suis direct dans l'eau? Je sais pas si je peux. Le menu il est dans l'eau? Mais il y a le son et tout, c'est pas possible. Oh, ça va, t'es bien là en vrai. Ouais, c'est vraiment très moyen. T'es pas bien? Mais là, il n'y a pas de méchant requin qui peut venir? Non. C'est horrible, hein. C'est le pire moment de ma vie. Et là, il n'y a pas de poisson, là. C'est l'anticipation, C'est bon, là. en fait. C'est ta peur qu'il y ait un poisson ou un requin qui arrive. J'ai trop peur. Pourquoi je fais ça? Si t'as pas envie, tu peux arrêter tout simplement. Il suffit d'arrêter. Et tout le monde comprendra. Il n'y a pas de poisson, là. C'est des bulles. Ouais, je vais faire un malaise, je crois. Non, non, mais non. Arrête en gros. C'est bien ce que tu fais déjà là. C'est beau, tu passes au-dessus là, t'es en train d'y arriver, hein. Putain, là, c'est dur, là. Là, il n'y a plus de grosses caillasses, là. Toi, Là. viens. Viens, toi. Allez, vas-y, avance dans le truc. Si t'as envie, si t'as pas envie, non. On est avec toi. Il y a une raie de merde! Il y avait un poisson de merde! Il y a une raie de merde, je peux pas faire, c'est horrible. C'était pas l'énorme baleine, là? Bon, c'était une petite raie. Bravo de l'avoir fait. Bravo, ouais. Bravo.
Arachnophobie. Bah là, voilà. C'est compliqué, là. Moi j'ai un vrai problème avec ça. Et à la maison, les petites araignées domestiques. Alors, justement, je trouve que c'est cool, ça a passé. Il y a eu une époque où vraiment n'importe quelle présence d'araignée était terrible. Maintenant, ça devient un peu plus quand elles sont un peu grosses, comme ça. Donc pas grosses non plus. Là, c'est terrible. En ce moment, il y en a plein, c'est horrible. C'est une des plus connues, mais il y en a aussi qui ne craignent pas du tout. C'est impressionnant ce truc, tu vois. Bah John, il les Ouais. attrape comme ça. Il les Il les attrape. Il dit ouais, quand j'étais petit, je jouais avec les araignées. Et moi, rien que quand je le vois Ouais, attraper, c'est c'est encore pire presque. Je sais pas si c'est la numéro 1, mais c'est effectivement un motif de consultation assez important parce que ça peut pourrir le quotidien. Ah oui. Et après, les phobies animales, oui, c'est les plus fréquentes. Arachnophobie, la nuit, on imagine. En plus, je crois qu'on en avale au cours de notre vie, tu vois. Mais Ah bah, j'avais une patiente qui mettait des bas sur sa tête Non, mais dis pour pas. pas que les araignées rentrent dans sa bouche la nuit. Non, c'est vrai, mais c'est hyper mais souffrant en fait. hein, En fait, j'y vraiment. pense pas à ça. J'y pensais pas au truc de les avaler. non, Vida, c'est une stat connue. Vous l'aviez cette stat? C'était debunk. Ouais, merci. Merci. Je vais rester merci, sur cette Debug. info, moi. Même sans cette fausse stat, donc, cette fake news, mais je veux dire, tu t'endors chez toi, tu sais qu'il y a des araignées qui rôdent. Tu le mets dans un climat d'angoisse. Il y a une époque pour me coucher, je soulevais les draps, je regardais les Toi draps, aussi je soulevais le matelas, je regardais le matelas, Ouais. je regardais, j'inspectais autour du lit pour être sûr qu'il n'y en ait pas. Maintenant, je me dis, je préfère ne pas savoir. Ça, c'est. Oui, tu dors, donc. Je suis là, genre, bon, bah, au pire, il y en a une, mais je le sais pas. Le problème, c'est quand j'en vois une et que je peux pas l'atteindre. Là, c'est l'angoisse. Exemple, un soir, je me couche mon fils, je vais pour éteindre sur l'interrupteur une énorme araignée, ok? Donc là, c'est l'enfer et je me dis, il y a mon fils qui est là, je peux pas le laisser comme ça. Donc maintenant, la seule technique que j'ai trouvée, bon, Est-ce qu'on fait tous la même? l'aspirateur. Non. Ah, moi, je les tue pas. Moi, je fais verre avec feuille. Mais non, mais ça, Vous le faites, non, ça? mais ça, vous vous rendez pas compte la peur que c'est pour quelqu'un qui a une Ah peur. oui, ah, C'est trop d'accord. près. C'est beaucoup Ah, trop ouais, ça près de marche la main. bien. Amandine, tu rejoins David là-dessus Ah et des ouais, millions de même gens. l'aspirateur, c'est impossible parce que pour moi, elle peut ressortir. Alors, je t'explique. Faire des œufs, genre. Je t'explique. Mais non, alors. Moi, donc, je vais pour prendre l'aspirateur, je descends le chercher, je remonte, je vois l'araignée, elle a bougé, elle est partie dans la bibliothèque, et il y avait un livre qui était, il y avait le mur qui est là, et un livre qui était là. Et donc, je la vois qui va marcher sous le livre, et je me dis, bon, bah, c'est parfait. Donc, je suis comme ça, je la vois, elle marche, et là, comme un film d'horreur, je fais genre ça, je regarde, elle a disparu. Et moi, ma technique, c'est aspirateur, et je cours prendre l'aspirateur, je le mets dans le jardin, je me casse. Et je le laisse toute la nuit. Et après, je dis il se trouve que je connais quelqu'un qui a pas peur des araignées, et je lui dis, s'il te plaît, ouvre l'aspirateur, vide-le, moi je peux pas. Et j'ai jamais pu la retrouver, j'ai pas pu dormir, j'ai enlevé mon fils, j'ai enlevé le matelas, je suis allé dormir ailleurs. Je suis allé dormir dans le salon. Je vais te montrer d'ailleurs un truc, j'ai une photo de Faut fou. prévenir les gens. Bon, là, vous l'avez, hein, trigger warning. Retour de vacances. Amandine, regarde pas ça. Je rentre de vacances, ça fait 2 mois qu'il n'y a eu personne chez moi, et je me dis, je vais aller aux toilettes car j'ai envie de faire caca. Et je me dis, tiens, bizarrement, je sais pas pourquoi je soulève la cuvette alors que. Ah oui. Bah ouais, moi je m'en fous. Ouais, ça va. Eh les pigeons, les pigeons Toi, t'as un truc à nous montrer sur les araignées aussi, hein. J'étais en train de faire mon sport et j'ai eu une petite araignée qui est là. Vraiment petite. Elle est là, vous la voyez. Pour ceux qui n'ont pas peur des araignées, ça doit être ridicule, mais pour nous autres, je me suis dit j'en ai marre d'avoir peur et tout. Je me suis dit, je vais la prendre là sur moi et on va voir si elle me mord et est-ce que c'est si grave. Combattre sa peur, vous avez compris, c'est ça l'idée. J'en ai marre d'avoir peur en fait, de plein de différents trucs. Mais viens, putain, mais c'est elle qui a peur, c'est compliqué. Putain! La fin est folle. Trop peur. Trop peur. Tu sais que j'ai moins peur maintenant? Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, vraiment? Mais cela dit, moi je suis pas incapable de faire ce que t'as fait, hein. Tu n'es pas venu les mains vides, Delphine? Ah non. Merci les filles, car les filles de la prod nous ont appris qu'on pouvait plus amener de façon légale des vraies araignées, pour la simple raison que c'est pas des objets. Pour faire du divertissement. Pour faire je du pense, c'est ça. divertissement. Et c'est normal, Donc c'est on bien pour les respecte cette animaux. règle, on la comprend tout à fait. Déjà, il faut que j'explique quelque chose sur le traitement des phobies. On fait avec le patient ce qu'on appelle une échelle de la peur. Oui. Donc on va lister une dizaine de situations allant de la plus simple à la plus compliquée. Et on va commencer par la plus simple. Ça peut être juste un dessin stylisé d'araignée. Et en fait, on va s'exposer plusieurs fois jusqu'à ce que l'anxiété monte, stagne et redescende. Et en fait, en faisant ça, comme on a dit tout à l'heure, il y avait araignée qui a été associée avec peur. Quand on fait ça, en fait, le cerveau il se dit ah bah finalement j'ai plus peur et je suis devant mon araignée. Donc au bout d'un moment, il désamorce ça et il comprend qu'il a J'adore. voilà. Bon ça, David, Ça, non, ça va. Je t'avoue qu'en gros, maintenant, quand je le vois comme ça, c'est bon. Par contre, si, genre, je suis en coin de l'œil, je vais avoir un petit comme ça. C'est une vraie. La voir, ça. Enfin, putain, rien que la main, tu vois, j'ai. Ah, regarde, si tu la mets sous ta main, c'est Ah. hyper. Franchement, moi la première fois, ça m'a fait un truc. Oui, bah là, oui, c'est vas-y, bon. Là, tente ça, t'inquiète pas, David. oui, je vais y aller. Je suis un peu mesquin, un peu vicieux. Ah ouais. Tente, Allez. David, tente. Oui, je vais le faire. T'es pas obligé. Si, non, C'est mais. à quel niveau d'anxiété sur 10 à ton avis 3. 3 Ah, à 4 là, c'est bon. Donc à il va quatre. falloir attendre que l'anxiété redescende. Hein.
Au moins de moitié. Là, t'es à combien? Ah, 3, c'est remonté. Ça remonte pas C'est du quoi tout. tes pensées? Qu'est-ce que tu dis? Bah, les pensées, c'est que si elle se met à bouger, attends, ta mère. Arrête, fais gaffe enfin. Pardon, je suis désolé, bah oui, mais là. Putain, mais là, si elle bougeait, les frères. Tu vois comme ta pensée augmente ta peur. Ah, mais c'est C'est-à-dire ça. que Oui, merci. tu te dis, et si elle se mettait à bouger, du coup, ça augmente ton anxiété. Et si elle bouge, comment on fait là? Bah, qu'est-ce qui peut se passer de pire? Bah, elle mord. Et donc, ça se trouve, c'est venimeux, je meurs. Ok. Non, c'est la peur de Ok, mourir j'avoue, ou c'est genre ou possible, Si tu donc. meurs, c'est quoi le pire là-dedans? C'est horrible pour mes enfants. Ouais, c'est plus ça. Donc, c'est à cause d'une araignée, abandonner tes enfants à leur destin tragique. Ouais, tout à Moi, je fait. comprends que t'aies peur de l'araignée, oui. C'est Là où je logique. rejoins Delphine, c'est qu'on peut mourir à cause d'une araignée. Pas en France, non? Ouais, voilà, c'est ça en fait. Le Le vrai feu dédain. Pas en France, connard. En France, mais chaud. c'est ça Je crois pas, non, non. Non, mais c'est vrai. En fait, le vrai truc, c'est ça. C'est qu'en vrai, je sais que ça pique pas. Ah pardon, je suis connard. Il y Je avait suis pas de connard. consentement, là. Je suis connard. T'étais pas consentant. Mec, ça m'a fait un frisson horrible. Non mais c'est mon copain. Oh Oui, ça mais- va. Et c'est me comme fait ça un qu'on peut frisson. augmenter une phobie. Attention. Ça a été horrible. Regardez, zoom sur un visage coupable. Oh la vache, sa mère, elle est énorme. Elle est grosse, ouais. C'est ton problème, c'est quand tu la regardes comme ça, t'as l'impression qu'elle bouge. Ok, T'es monté à combien au max d'anxiété sur 10? 7, 6. Donc idéalement, il faudrait attendre d'être en dessous de 3 pour arrêter l'exposition. Je suis en dessous de 3 là, c'est bon. Ok. Et tu vois, ça c'est ce qu'on appelle donc l'exposition progressive. Bon, là on le fait en accéléré bien sûr. On peut le faire aussi en imaginaire, ça marche bien. Et on peut faire de la désensibilisation avec de la relaxation en même temps. Ok, bah incroyable. Attends, tu avais dit que tu l'as en VR aussi? Quoi? En réalité augmentée. Donc là on choisit si elle est captive, immobile ou en mouvement. Oui, oui, oui. Pardon. J'augmente l'araignée. Sur ta jambe, sur ta jambe. Pamir. On voit l'accélération du rythme cardiaque, t'as vu? Clairement. Là t'es à combien d'anxiété sur 10? Ah, je suis bien monté là. Ah, je suis à 6 là. C'est juste un super jeu d'horreur, hein, ton truc. J'augmente? Putain, j'avais pas hurlé. Delphine. J'ai pas augmenté, j'ai T'as rien augmenté. touché. T'en as mis sur le plafond, Delph. J'ai rien fait. C'est pas comme ça qu'on traite les phobies, hein, je tiens Oui, à non, le dire mais quand là- même. Ah ouais. Vraiment à ce point-là? Ah ouais, ah bah, mec, Bah, je vais sais jamais pas y si tu arriver. vas tenir. Hein. Bravo, Attends. c'est bien fait, c'est super. Pardon. Ok. Tu peux mettre un 0 pour Attends, l'instant? mais tu sais ce que je vais faire pour toi? Je vais, je vais la mettre en... côté. En fixe? En fixe. T'en mets une fixe. Oh putain, non, si elle se met à bouger là, ça Ah, tu l'as mis sous la cloche, lui. Moi je suis sous cloche là. Là je recule un peu quand même. On va peut-être enlever la cloche, non? Oui, bah On 2 peut secondes. enlever la cloche si tu Putain, veux, mais mais... Vas-y, attends, si tu l'enlèves la cloche, elle reste là-bas ou elle bouge? Non, elle reste. Attends, je vais te le mettre la plus Ah bah là, il petite. fait nuit, il fait nuit. C'est un angoissant de fou, j'ai l'impression que... Et c'est vrai que la réalité augmentée ou la réalité virtuelle, ça permet d'exposer plus facilement à des situations Ouais, qui c'est sont fort. difficiles à exposer Oh en, putain de en sa réel. grand-mère, la truite. Si tu veux, je passe à l'autre exposition où il y a des araignées dans la pièce qui sont en liberté. Oh bah c'est super ça. C'est Tu si peux les tu mettre veux. toutes bébés mignonnes? Je vais les mettre en niveau 1. Amandine, tu pourrais app, hein, je te le dis, c'est mort ça, tu peux pas. Un petit couteau dans une petite plaie. Toi, je te dis, pas possible. Est-ce que les araignées ont envie de venir vers nous? Non. Non, pas forcément. Hein. Mais pour- L'inverse, je pense. On Oui, peut avoir- l'inverse. oui. C'est nos pensées qui maintiennent l'anxiété. J'avais un patient qui pensait que s'il tuait une araignée, sa famille allait venir Oui, la oui, venger. oui, tout à fait. Et du coup, ça entretenait la peur. Oh, il y en a une juste là. Ah putain de merde, non je peux pas, ça va pas la tête ou quoi, vous êtes fous. Mais là, de toute façon, en vrai, s'il y avait eu une vraie migale, Ouais. dans aucun monde tu la poses sur ma main. Si le gars de la migale, il dit, elle te fera rien de mal. Est-ce que ça t'aide? Rien de Non, mal du je- tout. je crois pas. Elle va juste se balader sur ta main. Et là, rien que d'y penser, en fait, Absolument. je sens comme un sang glacé qui vient, tu sais, ça me glace le sang. C'est la fin de cette très belle séquence arachnophobie. On a donc la coulrophobie. La phobie des clowns. Et le problème, c'est que tous les films d'horreur ont tellement joué là-dessus maintenant que c'est tout à fait normal. Terrifier, c'est ça? C'est un clown? Là, on est dans Terrifier en ce moment. Il paraît que c'est horrible. Il paraît que là, dans le 3, genre l'acteur, il a vomi pendant les scènes et genre les gens, ils sont choqués. C'est gore à donne mort et envie. tout. Ça donne trop envie d'aller te voir. jure. Mais moi, ça m'attire un peu. Mais j'ai un peu peur. Je pourrais pas dire que j'ai la phobie d'un clown comme ça. Mais depuis petit, je me souviens, j'avais un tableau dans ma chambre où il y avait un clown dessiné. Un clown Faut flippant. arrêter de mettre des trucs avec des clowns. C'est vrai. Non, mais en fait, il était pas flippant. Il jouait du violon comme ça. Et j'étais là des fois le soir, je regardais, il était vraiment collé là et je sentais la peur qui me montait. C'est les personnages grimés, en fait. Quand on a des... oui. Comme le Père Noël. Les gamins qu'on met sur le Père Noël, là, Bah, pour la petite Terrifier photo. d'ailleurs, dans Terrifier 3, il est déguisé en Père Noël. Ah bon? Regarde, je sais pas si tu l'as là. Ça, c'est Terrifier 3. Lui, il est terrible. le Ouais, front, il a, mon il frère. a traumatisé toute une génération, lui. C'est lui qui a le plus fait du mal. C'est hein. lui, c'est ça, lui? C'est ça la version de 90. Bon, celui-là, il est hyper flippant. Ah, mec. il est trop bien Il fait. est extrêmement bien fait.
C'est quoi ça? Ça, c'est hilarant, ça. C'est quoi ça? Attendez, quoi? Ah ouais. Oh, c'est horrible là. Allez, voilà, reste sur lui. L'hypopotomonstroseschipédaliophobie. Ah, c'est ça. Les longs mots? C'est la peur des mots longs, ouais. Mais arrête. Puis c'est terrible le nom de la peur, quoi. Du Mais coup. non, attends. mais C'est vrai, le nom Mais de la non, mais peur attends. peut même pas être Attends, lu par attends. celui qui a peur de cette peur. attends, mais c'est absurde, c'est dingue. J'aurais pu appeler ça la molonphobie. Delphes, parce que là on est au niveau où t'es Delphes. T'as Oui. pas reçu d'hypostrophobe. Jamais. Mais faites-vous savoir, encore une fois, dans l'espace commentaire, avec toute la bienveillance nécessaire. L'acrophobie. Toi, tu l'as complètement, ça, mec. Hein. Horrible. Ça y est, on est Comme plein de gens. Je me demande s'il y a plus de vertige ou d'arachnophobe. C'est vrai, ça. Tu reçois beaucoup de gens qui ont le vertige? Ça m'arrive, oui, parce que Ouais. c'est très handicapant. Certaines personnes ne peuvent pas être sur une échelle, par exemple, ou sur un Oui. balcon. Il y a aussi le vertige Inversé, ouais. Quand on voit un building. Ça c'est impressionnant. Ah oui, quand tu Ça me regardes le fait comme un ça. petit peu. Ouais. Ça pas, Le gratte-ciel. pas phobique, mais ça me met dans un drôle d'état, ouais. Est-ce que, par exemple, être sur un balcon au premier étage, ça te déclenche Non, de la ça peur va, pas de Non. soucis ça. Donc c'est à partir de quoi? Sur une échelle? En haut de l'échelle, quasi impossible que j'atteigne les bouts des échelles. Ok, donc l'échelle, pourtant, tu vois, c'est c'est moins haut que Oui. le balcon. Mais selon moi, plus solide. Le balcon est plus solide C'est pour ça, moi. c'est le fait que tu as peur de tomber. Ouais, moi je comprends pas comment on peut faire confiance aux ingénieurs. C'est pour ça que l'avion c'est difficile pour moi. Là, ça va Encore mieux. le contrôle. Ben, complètement. Ouais. Mais t'as pas sauté en parachute? Alors, quand tu es assis, que tu t'apprêtes à sauter, ce fameux moment-là, c'est dur. Mais prendre ce petit avion qui tremble un peu, ça va. C'est vrai, non, c'est vrai. Hein. Et ce qui est problématique aussi, c'est que quand tu as une crise d'angoisse, tu peux avoir des vertiges, tu peux avoir la vision brouillée et l'impression voilà, que tu vas tomber dans les pommes, etc. Donc ça peut encore augmenter le vertige et la peur de tomber, et donc de tomber voilà, dans le trou, dans la falaise. Et du coup, se déclenche là encore la peur d'avoir peur. Il n'y a plus les araignées, tu me promets? Oui, je te promets. Il y a vertige, il y a hauteur plus araignée. Mes mains sont complètement tordues, c'est hilarant. J'ai un petit problème de tendinite là. Ah ouais, quand même. Oh, tu vas pas kiffer, Karl. Ah quand même, hein. Non mais c'est kiffant là. Grue alors. Oh mec, tu vas jamais. Oh alors ça c'est terrible. Arrête. Ça c'est chaud mon frère. Même pour toi? Ah ouais là c'est chaud. T'es en anxiété ou pas? Non, je suis pas en anxiété, je suis en kiff. Ah là je tombe, là je Ça se tombe. voit, tu Là je tombe. Là je suis en train de Sauteur. tomber, tu m'as dit que je peux pas tomber. Quoi? Je suis en train de tomber là. On peut tomber? Non mais là je suis en train de tomber, c'est hilarant. Delphine, il est mort. Delphine, tu m'as dit que je pouvais pas tomber, je tombe là. T'as tué McFly Là, virtuellement. attends, je veux voir ce que ça fait du coup au bout. Ah là c'est horrible. Eh c'est super. Je te conseille de tomber. Tente, Ouais, c'est fais le ça. toit terrasse Ouais. pour commencer. Putain. Dur là. Ah, horrible. L'anxiété est montée à combien? Parce que là, tu peux mourir. Là, je suis à 5 sur 10. Là, tu meurs, là. Donc ta pensée, c'est si je tombe, je meurs. Oui, ça me paraît normal, non? Mais pourquoi tu tomberais? Parce que quelqu'un me pousse ou parce que moi, je tiens pas très bien sur mes jambes. Hein. Ça part de là, Delphes. Donc tu as des problèmes de... Ouais. Parfois, tu sais, j'ai des d'équilibre. petits vertiges quand je marche dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, c'est vrai que c'est un peu inquiétant. Non, mais genre sur une semaine type, une fois par semaine, j'ai un truc un petit comme ça quand je marche. Et je déteste, par exemple, quand ça m'arrive avec les petits, tu vois. Je me dis si ça s'amplifie, je fais un malaise. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'il fout? Il va mourir lui là-bas. Oui, je l'ai vu lui tout à l'heure. Il passe son coup de fil tranquille. lui. Oh! Allez, bah, envoie la sauce. C'est bien fait. T'es pas obligé d'avancer, tu peux rester là. L'anxiété est à combien? 7. J'ai peur de mourir. Et on voit à quel point les pensées vont entraîner des émotions. Ça y est, je vais dessus. Je me dis c'est un casque. Tu rationalises. Là, je rationalise là. Mais sur une vraie, jamais tu m'emmènes. Ah bah oui. Oh. C'est l'intérêt de la réalité virtuelle, tu peux t'exposer sans prendre de risques. Voilà, je le ressens le bienfait de ton truc, Delphes. Quand je dis ton truc, c'est pas méchant, hein. Ah oui, t'es au bout de la grue carrément. C'est bien mon frère là, c'est bien ce que tu fais là. Ouais, mais c'est un petit jeu vidéo là, ça va. Donc ça permet de voir que l'anxiété retombe, ça permet aussi d'explorer les pensées qu'on peut avoir C'est et qui énorme. déclenchent C'est de super. l'anxiété. Ça va vraiment nous aider en thérapie, ça. C'est génial de voir comment on peut déprogrammer une peur. Ça c'est vraiment le plus intéressant Ouais, mais- de cette vidéo. Oui, j'avoue, ça oui. En théorie, oui, mais là, ça a pas déprogrammé ma peur. Il faudrait le faire plusieurs Ah, fois. remarque, tu crois que ça influe À vraiment? mon Ah avis, bah oui, ça doit c'est jouer. une hein. question de répétition et aussi de travail sur les pensées. Mais c'est un peu long, quoi. Les thérapies, elles durent généralement entre 4 et 6 mois. Quelle est la prochaine phobe? On a la claustrophobie. Claustrophobie. C'est toi, ça? Bah en fait moi j'ai pas vraiment la claustrophobie. Alors moi j'avais la sensation que claustrophobie en gros c'est un petit espace, ça fait... Moi c'est vraiment pas exactement ça, il faut vraiment que je puisse pas bouger mes mains. Un jour on a dîné ou déjeuné avec Lucas, avec Squeeze, et il nous a parlé d'une histoire, je sais pas si tu te rappelles, d'un mec qui font des explorations dans des caves, et d'un mec qui s'était trompé et qui s'est retrouvé la tête en bas. Il y a même un schéma, on peut Oui, vous mettre c'est- le schéma là. Le schéma est dingue, elle est très connue cette histoire, et en gros il s'est retrouvé en gros la tête en bas,
et en fait c'était fermé. Et comme en fait, à cause de la position de ses jambes et qu'en fait elles peuvent pas se plier dans l'autre sens, ils ont pas pu le retirer jamais. Et donc il est mort conscient là-dedans. Et ce truc-là, moi, genre pendant des semaines et des mois, ça m'a... oui Mais je te jure, mec, j'étais pas bien, quoi. Et en fait, moi, quand j'étais petit, j'ai eu une opération à la naissance parce que j'ai eu un problème atrésie de l'œsophage. Et donc pendant genre 3 mois, j'ai été scotché à un lit parce que j'avais des tuyaux partout pour pas C'est les enlever. lié probablement. Et j'ai la sensation que ça vient de là. Et en gros, je pouvais pas bouger mes bras. Et aujourd'hui, mais si tu me bloques les bras, c'est horrible. Tu vois, un tuyau, un tube, genre une cave comme ça me stresse à un level. Donc là, l'équipe, vous avez conçu un cube. Qui peut te faire peur. Ah bah là, ça va être lourd. Ça, je peux te dire, là, je vais en chier de fou. Si tu veux essayer avant moi? Ouais. Pour voir ce que ça te Ouais, fait? ça peut être intéressant de voir. Mais pour moi, en gros, juste, je préfère vous dire un truc. Les filles, préparez de quoi... Ah, de quoi enlever Les filles, de quoi enlever la vitre, parce que si je panique, il faudra enlever la vitre, quoi. Ce qui est important de savoir, c'est que quand on était des hommes de Cro-Magnon et qu'il fallait qu'on puisse réagir facilement, rapidement face à un danger, il fallait qu'on puisse donc se mettre en mouvement. Donc la première chose quand on perçoit un danger, c'est il y a une alarme qui est déclenchée et l'adrénaline, le cortisol sont envoyés. Et donc le rythme cardiaque s'accélère pour mobiliser les muscles, pour qu'on puisse courir ou attaquer. Là, t'y arrives, t'es bien, toi? Ah, il y a un petit truc. Je vois pas dans quel monde tu peux tenir si t'aimes pas ça. Non, mais là, mec, je sais pas comment tu fais pour pas paniquer, là. Mais mec, c'est fou ce que t'es en train de faire. Non, C'est mais vrai, vous trouvez? mais jamais j'arrive à ce niveau-là. J'aime bien. Une naissance. Faut qu'on y aille par étapes. Donc ouais, préparez-vous. Si je vous dis un moment, il faut Un safe word. un safe word. Citron, c'est vraiment, il faut me sauver. Il faut vraiment enlever le truc parce que je peux plus bouger. Ne faites pas ça chez vous, ça peut créer des phobies. C'est pas la responsabilité de Delphine, c'est nous. Elle est bien plus carrée. Pas mal déjà. Non mais ça, c'est... Ah, je peux pas. Expose-toi tranquillement, voilà. C'est quoi les symptômes là que tu ressens? Bah l'angoisse la plus totale. Donc t'as le cœur qui bat. Ah, complètement. Ouais. Ça c'est pour mobiliser tes muscles, pour que tu puisses courir, sauter, attaquer, tu vois, pour que tu puisses en fait survivre. C'est vraiment quelque chose qui est hérité de notre passé. Généralement après tu peux avoir mal au ventre parce que la digestion est complètement coupée. C'est vrai que s'il y a un lion qui te court après, tu vois, la digestion c'est pas le truc le plus utile du moment. Dans mes gros moments de stress, j'ai toujours mal au ventre. Ah bah après. voilà, c'est ça. Ah là là. C'est bien, t'hyperventiles pas trop là. Parfait. Oh putain, oh. Faut pas que ça s'emballe dans la tête en fait. Ah putain. Le pleur est fou. Mais il essaie de pas s'accrocher à ses pensées et il maîtrise sa respiration. C'est déjà fou là, si tu veux arrêter. Allez, vas-y. Frère, va jusqu'au bout. Allez. Allez. Putain, il le fait en entier. Allez, doucement. Là, de toute façon, tu peux plus sortir, donc ça sert à rien. T'es complètement dedans là. Bon, enfin, c'est fou. Refais le travail de respi là. Ah là, j'ai le cerveau qui s'emballe 2 secondes. Il va sortir comme un asticot. Il faut que je sorte. Oh la vache. Attends, j'ai pas les bras libres encore 2 secondes. Faut que je libère les bras. Ah, je suis sauvé. Ah oui, c'est les bras. Ah, c'est les bras, c'est bon. Maintenant, c'est fini. Bravo, putain, David. Incroyable. Ah, Ouais. je pensais pas que j'y arriverais. Hein. Ouais. Je pensais pas du tout que j'y arriverais. Maintenant, prends du recul sur la situation. Oui, ça n'a aucun sens. Et par contre, c'est vraiment une renaissance là hein, pour moi. Je suis pas le même que quand j'étais au bout du tunnel. Ah ouais, hein. putain, il va revenir. Eh. Non, mais c'est sûr, là, je sais que je vais gérer un peu mieux cette peur, clairement, maintenant. Mais là, il y a eu un moment où j'ai paniqué, là. Il y a eu un moment où je me suis dit, bah là, je peux pas sortir. Là, maintenant, je repense à l'histoire donc du mec dans la cave qui Ouais. est enfermé. Et là, ça me fait moins mal que tout à l'heure dans Ah mon ouais, cœur. déjà? Oui, ça désamorce ta croyance en fait. Voilà, c'est ça que, en gros, c'est pas possible d'être comme ça pendant quelques Ouais. temps, mais c'est tout à fait possible. Et en ça fait. te montre que tu es capable aussi de surmonter et de supporter l'anxiété. Oui. Donc ça te donne vachement confiance en à ta capacité à faire face en fait. Je dois dire qu'effectivement, le truc de la panique que tu m'as expliqué par rapport à la préhistoire, à l'époque d'avant, j'ai aussi compris ce truc-là, en fait, que du coup, quand tu comprends ce truc-là, tu dis, bon, bah, ton corps, il va se mettre en mode panique parce qu'il faut. Et là, c'est pas utile à ce moment-là. En tout cas, dans la boîte, c'est le pire, la panique. C'est ça. Et en fait, comme c'était un mécanisme de survie pour survivre à un danger, aujourd'hui le danger il est très différent. Ouais, c'est clair. Et
pourtant notre corps est resté le même, donc il réagit de la même façon. Et quand on fait une attaque de panique, souvent on se dit il faut de l'air, il faut de l'air, et en fait non, il faut que je me mette en mouvement. Là, ce que tu as fait avec la respiration, ça a calmé en fait tous tes symptômes. Mais si tu bouges, tu danses ou tu marches, en fait, ça équilibre là encore l'échange gazeux, et donc la panique s'en va. C'est-à-dire les symptômes s'apaisent. Franchement, on a appris plein de trucs en vrai. Hein. On a appris les paliers, on a appris d'y aller doucement, on a appris déjà que c'était possible de les déprogrammer. C'était trop intéressant. Il fallait que ce soit quelqu'un comme toi pour un format comme celui-ci, qui était plus dans la pédagogie, tu vois. Ouais, totalement. Ça fait du bien aussi. Delphine, t'as des bouquins, je crois. Grosse dédicace évidemment à tous nos hippopotomonstrosépédialophobes évidemment qui sont avec nous en commentaire. On vous attend. Delphine, merci, t'as passé un bon moment? Ah oui, merci pour l'invitation. Oh, attends, j'ai un truc avant de finir. Comme j'ai expliqué tout à l'heure le conditionnement, pour que vous gardiez une bonne image et de mon passage. Je crois que c'est comme ça. On m'a renseigné, mais je suis pas sûre. Oh, c'est génial! C'était l'inverse. Mais c'est trop gentil. Non, non, c'est ça. Non, c'est ça. C'est trop mignon. Une petite récompense comme des petits toutous. Positif. Je suis réellement Moi, un ça petit me donne toutou. l'impression d'être pris pour un con. Ouais, c'est ça. Tu es bien, t'as bien réussi. Tiens, prends ton petit collier. Non, c'est pour associer le moment à quelque chose de positif. Attends, C'est en train de marcher, c'est en train de marcher. je me disais, c'est la première fois qu'on a une fin normale. Eh ben non. Eh ben non, non, c'est... Il est content, voilà, ça a marché parfaitement.